Bienvenue dans ce nouveau Face aux électeurs. Les quotidiens du groupe EDRA sont engagés dans la campagne présidentielle en traitant les questions de fond et en faisant vivre le débat à travers un dispositif exceptionnel basé sur un panel de grands témoins issus de toute la partie est de la France. Aujourd'hui, parmi nous, 6 d'entre eux, José, Ingrid, Maxime, Hicham, Delphine et Jean-Luc sont avec nous pour interviewer Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire. Pendant 1h30, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur sur les sujets du quotidien. On a une question de José pour continuer sur la thématique des transports. Je vous donne la parole. Et oui, et du coup, vous avez parlé effectivement du développement du transport public. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis ancien cheminot et à ce titre, je suis très satisfait effectivement de votre programme en ce qui concerne le développement du transport ferroviaire. Toutefois, et c'est encore une question d'économie, vous dites remettre un agent en physique dans toutes les gares, vous dites remettre des agents dans les trains. C'est complètement à contrario de ce que nous ont demandé, de ce que les présidents de région ont demandé à l'entreprise ferroviaire SNCF. Je ne parlerai pas des autres par principe. Et donc voilà, on est complètement à contrario de ce sujet-là. Quel bénéfice vous en attendez? Quel coût? Qui va payer? Et quel bénéfice? Bon, d'abord, reprenons le dossier du train dans son ensemble. Il ne faut pas raconter d'histoire. C'est un choix politique. Les gens, un certain nombre de décideurs, ont pensé que la desserte était plus fine par camion, par la route, et que, comme ça tenait compte de paramètres économiques qui pouvaient bouger, le salaire de ceux qui conduisent qui peut être baissé, l'essence qu'on peut baisser, etc. Bon, bref, ils ont pensé que ça serait à terme, par la concurrence, plus économique, ce que je ne crois pas. Alors, fondamentalement, je crois que ça coûte plus cher. Ça use, ça détruit, ça rend malade, et c'est pas efficace. Bon. Donc, moi, mon idée, c'est qu'on construise, d'abord, on reconstruise le réseau. C'est quand même pas normal qu'on ait laissé se détruire, voire qu'on ait démonté de tels kilométrages de train. Hein. Bon. Et après, on reprend tout le problème par l'autre bout. Vous n'allez pas mettre des gares vides, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour parler, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Donc oui, il faut embaucher du monde, oui, il faut refaire les voies. Je me disais que si on m'élit, moi je ne ferais pas construire un avion comme il y a, vous savez, République française numéro 1, Air Force One, bon, ils sont tous très contents avec leur avion. Alors là, pour le coup, on va psychologiser, j'aime pas l'avion. C'est curieux, hein, je ne sais pas pourquoi. J'ai horreur qu'on me tripote. Donc vous arrivez, commencez à vous regarder de tous les côtés, vous déshabillez à moitié, ils vous fouillent de tous les côtés, et puis après on vous range comme des sardines dans une boîte. Oh, c'est affreux. Enfin, je n'aime pas. Moi, je ferai un wagon. Et je trouve que c'est bien, parce qu'il y a les voies ferrées, et le président, il va sur le wagon, il va dans un wagon, puis on peut s'arrêter en route. On sait le faire. Alors, ça, c'est le cadre général. C'est pour dire à quel point je suis pro-fer. J'ai des ambitions très, très, très élevées. Par exemple, je ne veux plus voir un camion, je dis je, parce que c'est la mode de ces institutions, entre la frontière belge et la frontière espagnole. On peut tout mettre sur les trains. Après, on s'engueule pour savoir où s'arrête le train. Hein. C'est normal, on est en France. Donc, chaque fois que vous voulez faire le terminus, personne n'est d'accord. Alors, donc, là-bas, dans les Landes, ils ne veulent pas. Il faut le mettre ailleurs et on finira bien par trouver un endroit avec quelqu'un qui veut bien que ça se passe là. Mais il faut qu'on le fasse. D'abord parce que tout ce qui concourt au ralentissement de l'accès au seuil de changement climatique est bon. Et ces millions de camions sur les routes, ce n'est pas supportable. Alors, il faut donc utiliser toutes les voies, avant de commencer à faire des trous dans les montagnes comme le Lyon-Turin, déjà utilisons les voies qui existent, parce qu'elles nous permettent de décharger. Bref, vous connaissez tout ça mieux que moi, parce que c'est votre métier. Mais moi, je m'y suis intéressé progressivement. Je vous raconte une blague. Je m'en vais à Toulouse, c'était un dépôt, et on discute avec des cheminots, il y avait un paquet de communistes là-dedans. Et moi j'étais leur candidat pour la première fois, on me regardait un peu en biais. Et puis alors là, on discute, et moi je leur dis, bon les gars, il vous faut combien de temps pour mettre tous les camions sur des trains? Ça commence à discuter, c'était passionnant, personne n'était d'accord, comme d'habitude, et tout le monde avait un avis. Et puis alors à la fin, je me moque un peu d'eux, il fallait que je m'en aille, c'est comme ici, il faut que ça s'arrête un jour. Et je leur dis, d'habitude on dit que c'est les politiques, ils ne sont pas précis, mais là, ce coup-là, c'est vous. Et il y a un gars un peu comme vous, poivre et sel, tu vois, et il me dit, écoute Mélenchon, 3 ans ou 6 ans, parce qu'il ne voulait pas que j'ai le dernier mot, le gars. Et il me dit 3 ans ou 6 ans, ça dépend qui est-ce qu'il demande. Autrement dit, si on explique l'intérêt général, les gens, ils font à mort leur métier. Ils font à fond. Et chez les cheminots, il y a encore cet état d'esprit. Moi, maintenant,
parce que la jeune génération est plus habituée au train privé et à tout ça. Bon. Alors, voilà, ce que j'en attends, c'est un meilleur niveau pour la santé publique, une obligation d'invention. Je vais un peu vous prendre là. Il faudrait quand même qu'on trouve une idée avec des trains beaucoup plus courts. Voire, j'ai vu ça une fois, là, le wagon unique, ça peut paraître bizarre, mais si on trouvait une solution qui ne soit pas économiquement mortelle, qui permette de déplacer ce genre de train, il y a tout un tas d'endroits où ça vaudrait le coup de rétablir la voie. Je pense à la voie Lons-le-Saunier-Saint-Claude. Hein. Ah bah, je parle de l'Est, moi. Eh ben oui, je l'ai vu. Les ouvrages d'art, ils sont toujours là, il n'y a que les rails qui ne sont plus. Bon, il faudrait trouver ça. Et puis, deuxièmement, comment on articule, là franchement c'est planant ce que je vais vous raconter, les dirigeables et le rail. Parce que vous allez voir que les dirigeables, on a une société française qui commence à en fabriquer. Le dirigeable, c'est une des solutions de transport la plus neutre écologiquement, assez efficace. Et il y a des combinaisons, alors il y a des endroits où c'est pas possible, par exemple le dirigeable c'est la solution en Guyane. Bon. Mais il y a des endroits où évidemment il faut que les deux soient articulés. Voilà mes idées sur ce sujet. Et je compte, si vous voulez, c'est une révolution. Je sais très bien que la SNCF est partie dans une direction qui n'est pas celle qui me convient. Bon, la course à la rentabilité, je ne sais pas qui a eu l'idée d'aller appeler les TGV, les appeler Inouï, Ouigo, je ne sais pas quoi. Les seuls qui avaient un produit que tout le monde connaissait, TGV. Hein. Il a fallu qu'ils fassent les marioles, changer le nom. Bon, je trouve ça... c'est bon. Alors, il faut récupérer la dette de la SNCF. Une partie est déjà récupérée, il faut tout récupérer. Voilà. Et puis on dit à la SNCF, on repart à zéro. Laissez-moi me débrouiller de la dette. Vous débrouillez-vous de me faire les milliers de kilomètres dont j'ai besoin de voies ferrées.